Bonjour 5 de l'Achigan. Hier soir, lundi, le 14 novembre, se tenait la séance du conseil municipal pour le mois de novembre. Et, fidèle à mon habitude, je prends quelques minutes au lendemain de cette séance pour vous faire part des principales décisions qui ont été votées par le conseil municipal. Et on commence tout de suite avec un avis de motion qui a été donné pour l'adoption prochaine d'un règlement qui concerne le droit de préemption. Qu'est-ce que c'est le droit de préemption? C'est un nouveau droit, ça, dans le milieu municipal, qui a été donné par le gouvernement du Québec à l'ensemble des municipalités. Et donc, Saint-Roch-de-l'Achigan va se prévaloir de ce droit-là. C'est un statut qui était donné exclusivement à Montréal, avec son statut de métropole, qui est maintenant étendu, comme je l'ai dit, à toutes les municipalités. Qu'est-ce que ça donne, le droit de préemption? C'est un droit de premier acheteur, donc pour le même prix équivalent pour la municipalité, sur tout immeuble préalablement identifié. Donc, ce que ça veut dire en bon français, la municipalité va pouvoir identifier d'avance des terrains, des immeubles sur le territoire, des immeubles considérés comme stratégiques à haut niveau d'intérêt. Et le jour où cet immeuble-là est vendu, la municipalité peut avoir un droit de premier acheteur pour le même prix équivalent. Donc, elle a un délai de 60 jours pour donner son intention d'acheter ou non pour le même prix le terrain. Ça permet en quelque sorte aux organisations municipales d'acquérir à même coût, à prix équivalent, des terrains, donc pour des intérêts stratégiques, du logement, du patrimoine, du développement économique. Bref, c'est un levier supplémentaire qui a été donné par le ministère des Affaires municipales et évidemment Saint-Roch-de-l'Achigan va s'en prévaloir. Donc, l'avis de motion a été donné. Donc, voilà, donc le droit de préemption, un nouveau droit qui va s'appliquer ici à Saint-Roch-de-l'Achigan. Également, on a déposé un état comparatif de la situation budgétaire. C'est en vertu du code municipal, l'article 176,4. Et bonne nouvelle, les voyants sont toujours ouverts sur les états financiers de la municipalité. On fait état, en vue du 31 décembre, d'un surplus de 792 000 $, un peu plus de 792 000 $. Donc, c'est une bonne nouvelle. Tout ça s'additionne aux revenus accumulés de 7,3 millions, surplus cumulé de 7,3 millions. Donc, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois de ça dans ces capsules-là, mais la situation budgétaire de la municipalité va très bien. Donc, c'est une autre bonne nouvelle. Donc, l'année budgétaire a très, très bien été. C'est des surplus qui sont essentiellement dus aux revenus de la taxe de bienvenue supplémentaire, donc qui n'étaient pas anticipés par la municipalité. Donc, voilà. Ensuite de ça, 8.2, on a procédé à l'adoption, on a mis à jour notre politique de reconnaissance pour le départ des employés à la retraite et des membres du conseil. Bref, en pénurie de main-d'œuvre, il fallait revoir en quelque sorte le traitement, l'indemnité qu'on remettait pour les employés qui quittent lors de leur retraite. Et d'ailleurs, j'ai souligné récemment le départ à la retraite très prochainement de Michel Riopel qui est aux travaux publics. Donc, on a mis à jour notre politique ici à l'interne pour ce genre de départ-là. 8.5, on a adopté une résolution, puis 8.6 et 8.7, tout ça, ça concerne des paiements de factures pour des différents travaux qui ont eu lieu dans les derniers mois. D'abord, il y a les jeux d'eau extérieurs au Parc des Champs, donc on a payé une facture pour ça. La réfection de la chaussée du chemin Saint-Philippe, on a également fait un paiement. Et finalement, il y a le rang Saint-Charles, l'intersection du rang Saint-Charles, on a commencé à procéder à des paiements pour le paiement de ces travaux-là. Vous l'avez vu, on nous a parlé très, très longuement et de façon... vous avez été nombreux à nous contacter pour nous faire part un peu du triangle de béton qui était situé à l'intersection, qui était un peu gênant, surtout pour la machinerie agricole. Vous l'avez vu, on a procédé à une correction, en quelque sorte, de la bordure de trottoir. Donc, ça a été coupé. Donnez-moi vos commentaires. Dites-nous si ça répond à vos besoins, puis on fera des ajustements en conséquence. Donc, ça nous avait été signalé par beaucoup d'agriculteurs. Donc, on a procédé à un paiement pour ça. Également, on a procédé à l'adoption d'un contrat relatif au carnet de santé pour notre Église. Le carnet de santé, ça mange quoi en hiver? En quelque sorte, c'est une évaluation du bâtiment, un tour du bâtiment sur tous les angles, sur la portance, sur la capacité, sur l'électricité, la plomberie, en vue d'entreprendre des travaux éventuellement. Et faites à noter, le carnet de santé, on veut aussi évaluer, clairement, c'est mentionné, c'est public, on veut évaluer l'opportunité de procéder à l'agrandissement de la bibliothèque dans l'Église. Donc, ça a été mentionné hier soir à la séance du Conseil. Donc, le carnet de santé va être fait dans les prochaines semaines, prochains mois. On vous tient au courant et lorsque on aura le portrait global sur la portance, la capacité du bâtiment, par la suite, on aura à faire des réflexions sur l'avenir du bâtiment en quelque sorte.
très positif évidemment, pour le mettre en valeur et le conserver. La municipalité, elle est propriétaire de ce bâtiment-là et l'intention du conseil, c'est de le mettre en valeur au maximum. Donc voilà, carnet de santé qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois. Également, on a procédé à la nomination d'un chef d'équipe à la voirie, Olivier Guilbeault, qui a mérité en tout cas cette belle promotion-là. Donc bonne chance Olivier dans tes fonctions pour la suite des choses. On a adopté également une résolution pour le remplacement du panneau d'identification au parc des Pignons. Le parc des Pignons, c'est le parc qui est situé très originalement sur la rue des Pignons, de l'autre côté de l'autoroute, là, près du camping. Et l'affiche, l'identification pour le parc, il n'était pas pareil comme ceux qu'on a dans notre municipalité actuellement dans le centre du village. Donc, on va le mettre à jour. Donc, dépense d'un peu plus de 4 000 pour mettre à jour ce beau panneau-là pour qu'il y ait une uniformité dans nos parcs. On a également adopté une résolution pour changer le panneau électrique du clocher de l'église. Je vous l'ai mentionné, on est propriétaire maintenant de l'église à 100 %. Ça vient avec des responsabilités. Et le panneau électrique du clocher de l'église, écoutez, il y avait des petits courts-circuits dedans. C'est la raison pour laquelle vous avez certainement entendu des cloches d'église sonner à des heures qui n'étaient peut-être pas censées sonner dans les dernières semaines, derniers mois. Donc, on va mettre à jour ça. On remplace le panneau électrique pour le mettre à jour. Voilà. Également, on a autorisé le paiement d'une facture apéro-électrique pour différents travaux électriques, mais la raison pour laquelle je vous le mentionne, c'est des travaux très, très communs, mais l'éclairage au parc de l'Échalion, vous êtes très nombreux à nous faire part de votre impatience pour le retour de l'électricité. Vous l'avez remarqué, on a rajouté un poteau électrique, on a fait des travaux électriques, mais on attend toujours le branchement de la part d'Hydro-Québec. La demande a été adressée, ils ont un délai de 43 jours pour répondre à la demande. Donc, on est toujours en attente du côté d'Hydro-Québec pour le rebranchement de nos installations au parc de l'Échalion. Donc, patience, patience, patience. Ça devrait venir dans les prochains jours. Également, on a procédé à différentes résolutions pour l'achat, l'organisation de la fête de Noël qui s'en vient très bientôt. Et permis d'alcool, système de son portatif et aussi différentes activités dépenses, de l'animation pour la fête de Noël qui va avoir lieu le 26 novembre, le samedi 26 novembre à 15h30 devant la mairie ici. C'est maintenant devenu une tradition, la cérémonie d'illumination du sapin de Noël, en quelque sorte, avec la visite du seul et du vrai Père Noël en personne qui va venir ici, accompagné de Mère Noël, pour récupérer les lettres de vœux de vos enfants. Il va les récupérer en personne, donc n'oubliez pas les adresses de retour. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer parce que, d'abord, c'est la magie de Noël qu'on lance ici à Saint-Roch-d'Achigan. On va faire un décompte également pour illuminer notre sapin de Noël. Et cette année, on a bonifié l'activité. Il va y avoir du feu, de la restauration sur place, puis un petit service d'alcool aussi pour les parents, parce qu'on pense à vous également. C'est pas juste une activité pour les enfants, évidemment. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer le 26 novembre à 15h30. Au plaisir de vous compter très nombreux à cet événement-là. Finalement, on a reconnu également un organisme, le Centre d'action bénévole Montcalm, dans la liste de nos organismes officiellement reconnus ici, donc avec le droit d'affichage sur le panneau électronique à l'entrée de la municipalité. Et comme dernière résolution, on a soumis la candidature, on a voté pour la mise en candidature d'une personne sur le territoire, personne dont je ne dévoilerai pas le nom aujourd'hui, mais une personne très, très, très engagée dans la municipalité pour le prix Hommage Bénévolat Québec 2023. Donc, on va se croiser les doigts pour que cette personne-là soit récipiendaire cette année, c'est-à-dire l'année prochaine, en 2023, pour le prix Hommage Bénévolat Québec. Voilà, c'était en quelques minutes les faits saillants de la séance du conseil municipal qui s'est déroulée le 14 novembre prochain. C'est toujours un plaisir de vous croiser et d'entendre de nouveaux nouvelles. Au plaisir de vous croiser. Passez à vous autres. Salut!